j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale vu que en fait je sais pas si vous vous souvenez, il y a exactement 18 semaines j'avais mis une photo sur Instagram où je demandais de me poser des questions sur le harcèlement et tout. Et en fait c'était pas pour faire une vidéo ask, c'était juste pour pouvoir m'appuyer sur vos questions pour pouvoir faire une vidéo. Donc j'ai mis autant de temps, c'est pas que j'avais oublié, c'est juste que en fait c'est pas une vidéo qui est facile à faire, on va dire. C'est un peu bizarre à expliquer mais je voulais pas me forcer à faire, je voulais vraiment genre la faire quand je serai prête. Et ce matin je me suis réveillée, j'ai fait ok c'est bon, je suis prête à faire la vidéo. En fait je reçois de plus en plus de messages sur Instagram, sur Snapchat, enfin sur tous les réseaux sociaux de personnes qui se font harceler en fait et qui me demandent des conseils. Et du coup je me suis dit que ça pouvait vraiment plus durer, il fallait vraiment que je me dépêche à faire cette vidéo en fait. Donc je vous retrouve pour vous faire une vidéo, mon histoire si on peut dire ça comme ça. Pour toi le harcèlement commence au collège ou au lycée? Alors en fait le harcèlement, je dirais que la plupart du harcèlement c'est porté sur le physique. Et d'ailleurs je comprends pas ça, enfin... je sens que cette vidéo va être très longue. Donc, pour moi c'est vraiment pareil parce que ça se porte sur le physique et aujourd'hui les gens jugent simplement sur un physique, ils cherchent pas à découvrir la personne en fait. Et moi personnellement ça a été à cause de plusieurs choses. Donc je tiens à dire que je vais pas vous raconter mon histoire parce que j'ai pas très envie, mais je vais vous raconter un petit peu mais vraiment pas tout. Donc je pense que la plupart des gens se font harceler au collège parce que la maturité est vraiment niveau 0. Et au lycée ça commence à évoluer, enfin la maturité commence vraiment à évoluer, donc je pense que les gens font moins attention au physique et se concentrent plus sur la personne. Mais vraiment je sais pas du tout. Moi personnellement, je sais pas pourquoi, enfin je me demande pourquoi moi, parce que j'ai vraiment rien fait d'horrible, j'ai jamais fait de mal à une personne. Je me dis que c'est de ma faute vu que à un moment ça vient de moi, mais je sais pas pourquoi. Donc voilà. À qui peut-on en parler? J'en ai parlé à vraiment personne parce que de un j'avais peur que ça s'aggrave. Mais je vous conseille vraiment d'en parler, ça fait vraiment du bien en fait d'en parler. Le mieux ce serait d'en parler à vos parents, mais je suis vraiment pas de bons conseils vu que moi j'en ai vraiment pas parlé. J'en aurais encore moins parlé à mes parents, mais vous pouvez en parler à des amis, enfin si vous en avez. Parce que quand on se fait harceler généralement on n'en a pas, mais si vous en avez, voilà, à des amis, à des professeurs en qui vous avez confiance. Okay. Moi j'en ai jamais parlé, j'en ai parlé une seule fois, Marine passe par là. Ça fait vraiment du bien d'en parler, je vous conseille vraiment d'en parler. Pourquoi personne ne va vers un harcelé et qu'est-ce qu'on te faisait? Donc pourquoi personne va vers un harcelé? Moi personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, avant je sais pas, mais vraiment à l'heure d'aujourd'hui, si je vois quelqu'un qui est isolé ou quoi, je vais le voir. Vraiment parce que je sais ce que ça fait et je sais que c'est... Je sais ce que ça fait, tellement dur d'être seule. Et quand vous avez personne à qui parler, c'est trop dur quoi. Vraiment si vous voyez quelqu'un qui est harcelé, qui est isolé ou quoi, n'ayez vraiment pas peur parce que je sais pourquoi personne va, parce que la personne peut-être a peur. Je déteste dire ce que je vais dire là, mais il y a trois catégories. Il y a trois catégories de personnes. Il y a les populaires, les on s'en fiche et les... Voilà quoi. Personne n'a envie d'être dans la troisième catégorie. Pourquoi tu t'es faite harceler? Eh bien, je sais pas totalement. Avais-tu des amis quand tu te faisais harceler? Non, généralement, quand tu te fais harceler, personne veut traîner avec la bolosse, comme ils disent, de l'école. Donc voilà, vraiment, j'avais pas d'amis et c'est ça qui est dur parce que je pense que si vous vous faites harceler mais que vous avez quand même du soutien, des amis et tout, c'est toujours dur, mais c'est vraiment moins dur que d'être seule parce que vraiment je le redis, mais être seule c'est juste la pire chose au monde. Même à la personne que j'aime le moins au monde, je lui souhaite pas d'être seule parce que genre être seule et devoir faire face aux critiques, à plein de trucs, mais seule et rien pouvoir faire en fait parce que t'es faible tout simplement, c'est vraiment horrible. Comment tu as fait pour supporter le harcèlement? Alors en fait, supporter pour moi c'est s'en fiche de ça, mais quand tout le monde vous dit tous les jours des choses juste horribles, qui vous rabaissent tous les jours,
Même si vous êtes fort quelque temps, si vous êtes forte peut-être, vous pouvez supporter ça quelque temps, mais au bout de quelques années, je vous jure que c'est juste impossible. C'est vraiment impossible. Tous les soirs je pleurais, tous les matins je pleurais, tout le temps je pleurais. Dans les toilettes je pleurais, dans les toilettes de l'école, hein, pas dans les miennes, mais dans les toilettes je pleurais, enfin vraiment je supportais pas. J'avais la boule d'angoisse, j'avais envie de vomir à chaque fois que, enfin le matin quoi, quand je me levais, je me disais allez qu'est-ce qu'ils vont me faire et tout. Et il y avait des jours où quand on me disait seulement t'es moche, vous savez des trucs comme ça, des petits trucs que si je vous dis ça vous dites ouais on s'en fiche, mais tous les jours ça fait mal, mais quand on me disait que quand on me rappelait mes défauts ou des trucs comme ça, j'étais heureuse qu'on me fasse que ça. Donc en arriver là je pense qu'il y a vraiment un énorme souci parce que être heureuse quand on vous dit seulement t'es moche ou des insultes comme ça, des petites insultes, j'étais tellement heureuse, enfin voilà. As-tu des conseils pour le harcèlement? En parler vraiment, ne pas vivre le truc sans en avoir parlé. Et d'après toi, que faire contre le harcèlement? Bah tout simplement faut, si vous voyez que quelqu'un se fait harceler, vraiment allez le dire à, je sais pas moi, à quelqu'un de l'école, à quelqu'un d'important de l'école, allez voir cette personne, n'ayez vraiment pas peur des répercussions ou quoi. Même si la personne vous dit non, c'est tellement important parce que ça peut vraiment coûter une vie. Parce que moi personnellement je sais que j'aurais pas pu supporter une autre année comme ça. Je pense que les gens qui harcèlent quelqu'un se rendent vraiment pas compte. Ils sont trop débiles pour ça. Non vraiment ils se rendent vraiment pas compte parce que peut-être que pour certaines personnes ça peut paraître des trucs vraiment débiles. Moi quand on me faisait que des remarques genre méchantes, enfin ça, je vais pas dire que je m'en fichais mais ça me faisait rien comparé à d'autres choses plus graves qu'on me faisait. Mais par exemple en fait tous les jours quand on vous dit quelque chose tous les jours vous finissez vraiment par le croire. Et même aujourd'hui tout ce qu'ils m'ont dit je le crois encore, enfin je me dis que c'était vrai. Même, je pouvais même pas parler de genre, vous savez, les trucs comme les princes de l'amour ou des trucs comme ça où il y a des garçons, des séducteurs et tout. Bah s'il y avait des filles devant moi qui parlaient de séducteurs, ah il est trop beau, machin, bidule. Si j'étais là, je m'en prenais plein la tête parce que directement c'était oh mais Lenny, de toute façon, ça sert à rien de regarder ça, jamais tu pourras avoir un gars comme ça, jamais. T'es trop moche pour ça, enfin des trucs comme ça. Tout le temps ça fait vraiment tu te remets vraiment en question et au final tu dis ouais c'est vrai. Quand on vous donne des coups parce que vous avez eu une bonne note, vous vous sentez obligé d'avoir des mauvaises notes pour que vous puissiez rentrer chez vous sans avoir des gens derrière vous qui vous crachent dessus, qui vous font des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment un truc de fou. YouTube, ça m'a vraiment permis, ça peut paraître vraiment cliché, mais YouTube, ça m'a vraiment permis de... Quand je suis devant une caméra, je me sens vraiment tellement bien, j'ai l'impression que personne peut me critiquer. YouTube, c'est tellement... J'ai vraiment zéro confiance en moi et YouTube, ça m'aide tellement. Quand je reçois des messages, même en commentaire, si je reçois juste super vidéo, ben, ça me fait tellement plaisir, même si je réponds seulement par un merci. Mais vraiment ça me touche parce que je me dis que ça sert pas à rien en fait, ça m'aide tellement. Et même mes parents le voient que ça m'aide YouTube et vraiment je regretterai jamais de m'être lancée sur YouTube. Et quand je vois les abonnements qui augmentent, d'ailleurs merci énormément, ça me rend encore plus heureuse. Et je suis trop heureuse en fait de m'être lancée sur YouTube, que des gens immatures comme ça, qui n'ont rien à faire de leur vie, puissent détruire une personne. Je trouve ça quand même choquant. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera beaucoup plus joyeuse, je vous le promets. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.